C'est peut-être une thématique d'investissement du futur, le métaverse. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est Mark Zuckerberg qui l'a popularisé cette année en affirmant que d'ici 5 ans, il espérait que les gens voient Facebook comme justement une entreprise du métaverse. Comment investir sur cette thématique? On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour, John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Déjà pour ceux qui nous regardent, là, qui se disent mais de quoi est-ce qu'ils causent? Le métaverse, c'est quoi? J'ai envie de leur dire, et vous l'avez vu comme moi aussi, il faut voir le film Ready Player One de Spielberg. On voit bien à quoi ça ressemble. Exactement. Ça donne une vague idée quand même. Ouais, puis vous avez aussi Avatar, qui était un exemple du métavers. D'abord, il faut rappeler ce que le métavers c'est la contraction de deux mots, méta et univers. C'est un monde virtuel créé artificiellement par évidemment un programme informatique, et vous avez une communauté d'avatars qui est dedans. C'est-à-dire que, par exemple, David, vous mettez des lunettes et vous vous retrouvez avec vos habits, tout en restant chez vous, dans un univers artificiel, je dirais, un monde numérique où vous pouvez voir des films, des spectacles, et tout en restant chez vous. Et Mark Zuckerberg dit que ce sera le successeur de l'Internet mobile. Et vous avez déjà des milliards et des milliards de dollars qui sont dans cette thématique aujourd'hui. Ça permet à certaines personnes, alors ça peut paraître fou, vous allez dire, bon, c'est une mode, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui s'engouffrent dans cette brèche. On a vu Nike au mois de décembre. C'est Nike, j'ai vu une opération passer. Tout à fait. Ouais. Alors, Nike a acheté un fabricant de chaussures virtuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la société que Nike a achetée, eh bien, c'est une société qui n'a jamais construit de vraies chaussures. Mais c'est seulement des chaussures qui sont mises dans des plateformes de métaverse. Donc ça paraît complètement fou, mais ils ont acheté ça combien? Alors on ne sait pas, ils n'ont pas donné de nom, mais vous savez, c'est une société d'ailleurs qui était créée en 2020, donc il n'y a pas très longtemps, et on imagine que c'est plusieurs millions de dollars. Mais Nike, c'est pas une exception. Vous avez énormément d'entreprises qui rentrent là-dedans, et notamment les entreprises du luxe. Et il faut rappeler une chose, c'est une anecdote qui est réelle, c'est que vous avez Gucci qui a vendu une série de sacs à main édition limitée au niveau virtuel, qui a été vendu 4100 dollars dans le monde virtuel, alors que le vrai sac, si vous alliez le chercher en boutique, il était 3400 dollars. Donc 4100 dollars, 3400 dollars. Pour un, vous aviez un sac. Pour l'autre, vous aviez un sac virtuel. Donc vous êtes dans une situation ici où ça peut paraître fou, mais c'est une réalité très concrète. J'en reste bouche bée et pantois. On a des chiffres sur la croissance du métavers, sur ce que ça représente. Alors, l'année dernière, le métaverse était de 43 milliards de dollars. Ça, c'est les estimations globales. Alors, c'est le développement d'un 5G pour le métavers, c'est les casques, c'est tout ce qui va autour de ça. Et on estime qu'en 2030, les ventes autour du métavers seront de 1500 milliards de dollars. 1500 milliards de dollars, donc de 43 milliards à 1500 milliards de dollars. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme en termes d'investissement. Et je vous donnais un exemple avant, David, concernant Gucci. On a parlé de Nike aussi. Et je vous donne un autre exemple qui est arrivé en début décembre, où vous avez une personne qui a acheté pour 125 000 dollars dans un univers du métaverse. Il a acheté une galerie d'art virtuelle, où il a accroché des œuvres d'art virtuelles et il a vendu par petites parties ces œuvres d'art virtuelles à plus d'1 million de dollars. Oui, mais le million de dollars n'était pas virtuel. Il n'était pas virtuel, et juste pour l'anecdote qui peut faire sourire, c'est qu'avec ce million de dollars, il a dit qu'il a acheté des vrais tableaux de vrais artistes, je dirais, qui n'est pas dans le métaverse, mais qui est dans la réalité. Donc on voit ici que vous êtes vraiment dans une communauté qui est tout à fait nouvelle et qui se développe à une vitesse grand V. Alors, ça peut paraître fou pour nous, mais vous savez, David,
lorsqu'on était plus jeune, on sortait, on allait à la campagne, on sortait de son appartement, de son immeuble, etc. Et après, plus on a grandi, plus vous avez eu les écrans qui sont devenus quelque chose qu'on regarde toute la journée, que ce soit les écrans de téléphone, d'iPad, de télévision, etc. Et on estime aujourd'hui qu'un enfant passe près de 70% de sa journée devant un écran, quel que soit l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est d'une certaine manière déjà dans ce monde virtuel. Et ce monde virtuel, le métaverse, c'est quelque chose qui est en trois dimensions. Vous voyez, c'est une augmentation de ce qu'on constate aujourd'hui en termes d'utilisation d'écran. Donc évidemment, si je vous avais dit ça il y a 50 ans, David, vous m'auriez dit, eh bien, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, il y a une telle habitude avec les écrans, une telle habitude avec cette interactivité avec ses amis, avec d'autres personnes, etc., que c'est quelque chose qui fait vraiment du sens. La faiblesse de votre argument, c'est que vous ne me l'auriez pas dit il y a 50 ans parce que j'étais pas né. Oui, mais alors moi non plus, David, bien sûr. Plus sérieusement, le leader, il y a des leaders dans ce secteur déjà aujourd'hui. Bien sûr. On pense à Facebook évidemment, mais au-delà de Facebook. Voilà. Vous avez des plateformes de jeux, vous avez Roblox qui est très très présent dans le métaverse. Vous avez aussi Microsoft et vous avez un ETF, c'est-à-dire un fonds qui est coté, qui s'appelle le Meta, M-E-T-A, aux États-Unis, qui regroupe plein de ces valeurs. Vous avez aussi Unity Software et puis aussi Zoom. Zoom est très présent dans le métaverse, évidemment, puisque si on se rend compte de la manière dont ça fonctionne, eh bien, on voit que avec Zoom, vous interagissez avec des personnes qui sont pas à côté de vous, mais qui sont potentiellement en Australie, en Chine, en Inde ou peu importe. Et effectivement, là, vous allez voir le développement, notamment de Zoom aussi, où bientôt, vous pourrez mettre un masque et puis voir l'avatar de l'autre personne, de l'autre côté du monde, eh bien, interagir dans un élément en 3 dimensions. Et ça, c'est quelque chose qui se développe vraiment à une vitesse grand V. John, cet ETF dont vous parlez, Meta, il donne quoi boursièrement? Alors, il fonctionne assez bien. À la mi-décembre, il a subi les soubresauts du Nasdaq, mais il a fonctionné extrêmement bien. Et Roblox, même si Roblox a baissé au mi-décembre, je crois, eh bien, c'est une valeur qui a progressé d'une manière absolument folle depuis plusieurs années. Et donc, il y a une très, très forte corrélation senteur Nasdaq, je dirais, aussi dans cet ETF Meta. Il est très intéressant à regarder d'ailleurs. Ouais. On peut considérer, on finit là-dessus, John, que ce métaverse, ça devient quasiment une thématique d'investissement à part entière, au même titre que l'eau, le climat, les smart cities, et j'en oublie, il y a tellement de méga trends, de méga tendances, où c'est trop tôt, encore une fois. Il n'y a pas vraiment de pure player en plus aujourd'hui. Non, mais parce que vous avez tellement on en parlait avant, vous avez les lunettes en 3D, vous avez plein de choses qui regroupent là-dedans, donc c'est difficile d'avoir un pure player. Mais en thématique d'investissement, oui, effectivement, alors qu'on soit adepte ou pas, on ne peut nier que l'année passée, c'était 43 milliards de dollars. Il y a une progression absolument folle. Et pour terminer sur cette anecdote, il y a un bateau qui a été vendu, virtuel toujours, qui a été vendu à près de 800 000 dollars aux États-Unis au début du mois de décembre. Et c'est un bateau virtuel. Vous avez des jacuzzis virtuels, vous avez des cinémas virtuels où il passe des films, il y a des spectacles en 3D, etc. Et on peut imaginer que pour le futur, vous pourrez, par exemple, acheter une chambre dans ce bateau, tout en restant chez vous et en voyant des paysages extraordinaires, etc. Alors, moi, je suis pas adepte, je préfère sortir, mais il faut surtout pas mettre ça de côté parce que c'est vraiment une thématique d'investissement qui est très importante. Il n'est pas virtuel, même s'il n'est pas là en chair et en os. Il faudra venir nous voir l'année prochaine, en studio. Oui, John. Très volontiers, David. Merci beaucoup. John Plassard, donc, pour la Banque Mirabeau. Salut. Merci.